Bonjour à tous, c'est Chartong et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 0 d'une longue série vidéo. Dans cette série, nous allons parler de la meilleure série animée du monde, animée par le meilleur studio d'animation du monde, et scénarisée par le 3e meilleur scénariste du monde. Aujourd'hui, on va parler de Monogatari Series, et cet épisode 0 va servir d'introduction. A la base, Monogatari est une série de light novel uniquement diffusée au Japon, scénarisée par Nishio Ishin, que nous appellerons Nishio-Ishin, et illustrée par Dan Yang-Heng de son pseudonyme Gofan. Le premier tome est sorti le 1er novembre 2006, et il existe actuellement une adaptation en animé de 8 saisons. Pour l'adaptation, elle est donc animée par Shaft, et licenciée par Aniplex et Kodansha. Cette série a été licenciée par deux sociétés de production. Les saisons 1 et 2 sont licenciées par Daipex, tandis que les saisons 3, 4, 5, 6, 7 et les 3 films sont licenciés par Daipex, mais surtout par Wakanim. Pour ce qui est de la saison 8, elle n'est pas licenciée du tout, que ce soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis. Elle est sortie uniquement sur iOS, et du coup, c'est Google qui en tient les droits. Peut-être que pour vous, cela ne veut rien dire. Si, quand même, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Blu-ray à partir des saisons 3, puisque Wakanim vend les animes uniquement en dématérialisé. Ce qui veut également dire qu'il n'y a pas de VF, hormis pour les saisons 1 et 2. Qui sont, pour les voix, bonnes, mais pour les traductions compliquées, puisque dans les dialogues, il y a beaucoup de jeux sur les mots, et qui sont très difficilement traduisibles en français. Alors, je ne vais pas vous parler des light novels, pour la simple et bonne raison que je les ai pas lus. Pour les prochaines vidéos, je vais uniquement donc parler des adaptations en animé. Par contre, pour vous y retrouver dans le bordel qu'est Monogatari Series, je vais parler du rapport établi entre les tomes papier et la série animée. D'ailleurs, quand je parlerai de série, ce sera pour l'adaptation en anime, et quand je parlerai de tomes, ce sera pour les light novels. Donc, il y a actuellement 22 tomes reliés au Japon, le dernier étant sorti le 12 janvier 2017, chacun des tomes ayant un titre différent, hormis les suites directes qui portent le même titre, mais avec un chiffre derrière. Notez que je ne dis volontairement pas les titres des tomes pour éviter de vous perdre dès le début. Pour la série, on compte actuellement 8 saisons et 3 films. La série reprend un peu de choses près ce qui se passe dans les tomes. Par contre, elle ne suit pas la sortie chronologique des tomes. En effet, la saison 1 reprend les tomes 1 et 2. Bon, jusque-là, tout va bien. La saison 2 reprend les tomes 4 et 5. La saison 3, le tome 6. La saison 4, les tomes 7, 8, 10, 11 et 12. La saison 5, le tome 9. La saison 6, le tome 13. La saison 7, les tomes 15, 16 et 17. La saison 8, le tome 14. Et pour les films qui sont plus ou moins sortis ces 12 derniers mois, ils reprennent uniquement le tome 3. Mais ce n'est pas tout, il faut également savoir que les tomes eux-mêmes ne se suivent pas. Pour être précis, les tomes ne suivent pas les événements chronologiquement. Je m'explique. Les événements du tome 3 sont antérieurs au tome 1 et 2. Les événements des tomes 4 et 5 sont après le tome 1 et 2. Les événements du tome 6 se trouvent avant les tomes 1 et 2, mais après le tome 3. Vous voyez le bordel qui s'installe là? J'ai pris que les 6 premiers, mais sinon, Monogatari Series, ça parle de quoi? On suit Koyomi Araragi, un lycéen en 3e année ayant une particularité très spéciale. Il est en fait à moitié vampire, une espèce qui se trouve être au sommet de la hiérarchie des aberrations. Car oui, dans ce monde, il existe des entités appelées aberrations, ou kai dans sa version originale, qui prennent plus ou moins possession de leurs victimes et ayant tous des conséquences différentes sur le niveau physique et ou psychologique de la dite victime. On suivra donc Koyomi dans ses aventures contre les aberrations qui ont pris possession de ses amis. Alors, vous vous doutez bien que tous les épisodes ne seront pas sur « il voit un ami, il le sauve », enfin, on comprendra petit à petit comment Araragi s'est retrouvé face à un vampire, et comment ses amis se sont retrouvés face à des aberrations, et comment également Koyomi les a combattus. Car oui, malgré ces aspects de school life, cet anime regorge de 1. Fanservice, plus ou moins utile à l'intrigue, mais surtout de 2. D'une violence corporelle extrême, qui lui vaut son rated R par les Anglais, et de 3. D'une violence psychologique, qui, appuyée par le fait que c'est Shaft qui fait le montage, va vous faire rendre compte que l'humain est fragile, dans tous les sens du terme. Voilà pour ce qui est de l'épisode d'introduction sur Monogatari Series, et on se retrouve bientôt pour l'épisode 1 sur Bakemonogatari.